Bon, c'est un match qu'on aurait aimé vivre dans une salle pleine quand on voit le scénario qui n'était pas en faveur de Rouen pendant un temps. On pensait que Nancy avait mis le rouleau compresseur en marche et finalement vous avez réussi à inverser la tendance. Quelle analyse vous faites de cette victoire qui revient de très loin? C'est être capable de pianoter sur l'effectif en fonction de la forme du moment, tout en sachant que tout le monde veut apporter dans l'équipe et que c'est un travail vraiment d'équipe. On est quand même parti jusqu'à -19 et à ce moment-là on n'était pas beaucoup à penser dans la salle que on pourrait se sortir de ce guet-apens, de ce mauvais pas en tout cas. Pas grand monde sauf les joueurs et le staff. Et je suis vraiment très fier de ce que les garçons ont montré comme cœur, notamment en deuxième mi-temps, là où Nancy tanque un peu, est un peu moins bien, ne met plus les tirs qu'ils mettaient en première mi-temps, ils ne les mettent plus, mais peut-être parce que le travail de SAP qui a été fait en première mi-temps par le fait qu'on ait pu tourner et faire des rotations, a aussi fait que on a pu fatiguer certains joueurs peut-être, et qu'ils étaient moins dans l'efficacité. Et on a senti un peu de, pas de crispation, mais peut-être de frustration, ou des tirs où on était un peu moins à l'aise. Et bon, je suis quand même heureux de noter qu'on a tenu Nancy à 27 points en deuxième mi-temps, et je pense que c'était une grande partie de la clé, vraiment. Il y avait un taux de réussite impressionnant pour Nancy en première mi-temps, ils étaient à 9 sur 15 à 3 points notamment. Donc l'écart au score plutôt logique sur la réussite. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs à la mi-temps pour se dire qu'ils n'étaient distancés un peu au score, mais dans le jeu on sentait qu'il y avait possibilité, pourquoi pas, de revenir, même s'il annonçait un retour, ça aurait été quand même... Oui, on n'aura pas pu s'inventer de vin dans ce cas-là. Ça a été, alors il n'y a pas eu besoin de monter les bases parce que c'est un groupe qui est à l'écoute. Autant des fois quand on sent qu'il n'y a pas de réaction, oui, mais là c'était pas le cas. C'était simple, on avait pris 1 contre 1 directement, donc de lay-up ou des 2+1. Beaucoup de rebonds off, 5 à la mi-temps, mais à chaque fois c'était puni par les 3 points, 3 fois au moins. Donc du coup, passe, extra passe, 3 points, Goulouchina qui était en feu, Ron Lewis qui était en feu. Et donc c'était d'abord ça qu'il fallait corriger, et j'ai dit ça, moi je ne peux pas faire grand chose pour vous, c'est vraiment nous. Il faut qu'on trouve les joueurs qui vont être capables de faire ces stops-là. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'était aussi, on avait décidé de faire un ajustement sur le pick and roll en première mi-temps, qui n'a pas fonctionné, donc on a rééquilibré les choses, on est revenu à nos basiques. Et puis, et donc du coup, on a été beaucoup plus présent sur le ballon, beaucoup plus de pression sur le ballon, et donc ils ont moins vu les choses. Ce qui fait qu'on a trouvé plus de choses, et puis on a dû pianoter aussi sur les joueurs. Et moi, il y a des joueurs que je veux mettre en avant, que ce soit un Samir, qui n'en jouant que 14 minutes a été essentiel, notamment sur Ron Lewis en deuxième mi-temps. Il a vraiment réussi à stopper. Et ça, c'est tout le mérite, mais on revient vraiment beaucoup. Quentin, qui en première mi-temps était un peu en dedans, était un peu emprunté, mais qui a continué à se battre, à prendre des rebonds, à contrer Singalamata, ce qui n'est pas chose facile pour lui. Et puis surtout, à mettre les 2 tirs qui nous font du bien à la fin. Marcus Gomis, qui a défendu comme il a pu, avec des erreurs de jeunesse parfois, mais il a quand même fait des super stops, et surtout, il a eu le cran pour mettre les tirs, les 2 lancers. Et donc, c'était de dire qu'un match n'est jamais fini. Et surtout, c'est pas fini non pas pour une équipe, non pas que pour une équipe, mais aussi pour un joueur. On peut avoir été moyen en première mi-temps ou pas avoir pensé apporter ce qu'on peut apporter et de redevenir important à tout moment. À la fin, je remets PE sur la dernière défense parce que j'ai confiance en lui, parce que c'est le capitaine, parce que je sais qu'il sait comment il faut faire. Et donc, je sors Marcus parce qu'il est jeune et que donc c'est être capable de pianoter sur le banc, sur les joueurs à disposition et savoir que tout le monde peut être important à tout moment. Donc, il faut rester concentré tout le temps. Je monopolise un peu la parole, mais je pense à un Basumba qui fait pas une première mi-temps incroyable, mais qui à un moment donné, quand on joue un peu plus grand, prend l'air bon, on se bagarre un peu plus, on s'oppose un petit peu plus au fait qu'il jouait grand par rapport à nous. Et donc voilà, il faut savoir être content d'avoir joué 12 ou 13 minutes et d'avoir fait son job. On est maintenant une équipe plus complète. Avant on jouait à 7 ou 8, donc on savait qu'on allait jouer 32, 33, et quelque part, on pouvait se permettre des erreurs. Là, on peut moins. Il faut être efficace en moins de temps et donc pouvoir donner non pas 100 mais 110% maintenant, puisqu'on a toujours du banc qui est là pour faire les rotations. Dans ces joueurs qui n'ont pas eu un temps de jeu
très conséquent. Il y avait Ryan Haro, puisqu'il revenait de blessure. Malgré tout, il a apporté. Comment tu l'as utilisé pour faire en sorte qu'il apporte un plus à l'équipe, en sachant que tu l'as vraiment mis sur le terrain à des moments clés et qu'on a vu en quelques minutes, malgré tout, même s'il manquait un peu de rythme, on a vu ce qu'il allait pouvoir apporter sur les prochaines semaines. Comment tu as senti un peu sa performance là, ce soir et comment tu as voulu l'utiliser vraiment pour que ce soit bénéfique? On avait décidé grosso modo d'utiliser 3 fois 5 minutes. C'était ça un petit peu le plan. On voulait travailler entre 15 et 20 minutes avec lui parce qu'il faut qu'il reprenne de la caisse, parce qu'il a une blessure musculaire qu'on a très très bien soignée grâce à Alexandre de Mazir et tout le corps médical. Et c'était important de le mettre sur les petites séquences. Puis à la fin, on l'a coaché plus en mode handball, attaque-défense, où on voit qu'en attaque, il maîtrise, il est sur le pic, il fait 5 passes sur le pic, il voit tout. Il fait une passe corner sur une Marcus, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui l'avait vu celle-là. Et lui, il a fait, poum, et il marque le tir à 3 points. Et défensivement, du coup, on a décidé un peu de le laisser pour qu'il soit un petit peu moins impacté. Voilà, c'est vraiment... on a vraiment essayé de le mettre en situation de réussite et de ne pas trop l'exposer. Il y a Benoît Njel qui s'est blessé un peu, il me semble, au doigt juste avant la mi-temps, qui n'a pas été utilisé du coup, dans la deuxième. Comment il va? Qu'est-ce qui s'est fait exactement? Il s'est fait une luxation du doigt qui a été remise de suite, sans atteinte ligamentaire a priori, mais bon, même si on ne veut pas le savoir sur le moment, mais le médecin, ça a été remis, il dit c'est bon, il peut continuer à jouer. Et puis surtout, il s'était fait une hyper extension du genou. D'accord. Et donc ça, c'était un petit peu plus inquiétant. Et j'ai pas voulu prendre de risque, sachant qu'il y a un programme qui arrive avec le road trip à Fos et à Vichy qui fait que voilà. Il y avait une incertitude sur Zimini Mwagbo qui était finalement en civil aujourd'hui. Est-ce que c'est son alerte au tibia de la veille qui l'a empêché de prendre part au match ou est-ce que c'est toujours ses genoux, sa cheville qui... C'est vraiment le coup qu'il a pris au tibia, il a pris un hématome sur le muscle qui est sur le tibia, qui est à côté du tibia et c'était pas possible pour lui de jouer parce que c'était beaucoup trop douloureux. Et on prenait des risques, donc on n'a vraiment pris aucun risque avec lui. Et je crois qu'il a encore un examen et je ne sais pas si on pourra l'emmener à Fossé à Vichy. Justement, en parlant de Fossé et Vichy, c'est un road trip qui commence. C'est quoi un peu le programme sur les prochains jours, puisque vous ne rentrez pas à Rouen entre les deux matchs, il me semble. Alors le programme, et ça, je vais profiter de l'occasion pour parler de mon staff, si vous le permettez, qui est essentiel. C'est la première fois de l'année que je vais le faire. Et je vais me permettre de faire une petite diatribe sur ce sujet, parce qu'ils sont essentiels et on n'en parle pas beaucoup. Je pense à Clément Véronnet, qui fait tous les scouting individuels, et ça, il faut le noter, parce que c'est quelque chose de très important pour nous, ça nous fait gagner beaucoup de temps, surtout quand on répète les matchs. Très très important. Je parle de, bien sûr, Mathieu, qui est mon pendant, et qui m'aide beaucoup avant les matchs, pendant les matchs, qui regarde beaucoup de vidéos, comme moi, évidemment. Et sans lui, on serait en grande difficulté, vraiment. Évidemment, Guillaume Sinoquet, qui fait en sorte que tout se passe bien sur les voyages et tout. Et là, ça va être important pour Fos, puisqu'on fait un road trip, qu'on va réussir à faire une cryo, qu'on va réussir à être dans un hôtel qui sera très très correct, grâce à Guillaume, mais grâce aux efforts du club aussi. Et puis bien sûr, Alexandre de Mazir, qui est là au quotidien, qui soigne les joueurs, qui fait les straps, qui prend en charge la récupération en ce moment même. Et donc pour parler de Fos et de Vichy, on va leur donner un jour off aujourd'hui. Ils sortent de la récupération juste après le match. Maintenant c'est un protocole qu'on met en place pour justement qu'ils puissent avoir un jour off complet. On va les revoir dimanche après-midi à 16h. On va essayer de donner 2-3 informations sur Fos déjà, sur les choses simples, mais pas trop, parce qu'il faut aussi faire un reset mental. Et puis on partira dès lundi matin en train jusqu'à Marseille. Et là, on va voyager toute la journée, parce que Rouen-Marseille, vous voyez bien ce que ça fait. Et on essaiera de s'entraîner un petit peu là-bas pour refaire tourner un petit peu les machines, retranspirer un petit peu, remettre un petit peu d'huile dans le moteur. Et puis on essaiera de jouer les yeux dans les yeux face à une équipe de Fos qui sera vraiment une grosse team pour moi. Une grosse cylindrée, à l'instar de Nancy. Et puis ensuite... Vichy 3 jours après, et on essaiera là-bas du coup de voyager de Fos à Vichy en train. On essaiera de faire une cryo, on aura un entraînement à Vichy la veille du match, et puis hop, c'est parti, puis retour en bus. Donc c'est un sacré road trip pour nous. En termes de fatigue mentale ou physique, on
l'entraîneur de Nancy juste avant, qui était un peu inquiet par rapport à l'enchaînement des matchs. Comment vous sentez un peu les joueurs juste après ce match contre Nancy et à l'aube d'un road trip qui va demander beaucoup d'énergie? C'est la capacité. Alors, il y a deux choses à mettre en place. C'est cette fameuse règle des 24 heures. Quand on gagne, on peut se permettre dans 24 heures de surfer sur le truc, mais pas monter trop haut. Et puis 24 heures après, le disque dur il est rafraîchi, puis c'est bon. Puis quand on perd, ne pas penser que ne pas tomber trop bas non plus, parce qu'on enchaîne vite, donc on s'appelle de ne pas trop gamberger non plus. Et puis il y a aussi cette capacité à tourner la page, à passer d'une équipe à une autre. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi besoin d'un flash mental, je dirais un peu comme quand vous éteignez votre téléphone portable puis que vous le rallumez un petit peu après, où là hop ça repart sur quelque chose d'un peu plus frais. C'est exactement la même chose avec les joueurs, c'est être capable de se rappeler du match, l'effacer et passer à d'autres joueurs, une autre composition d'équipe, une autre façon de jouer aussi, très vite. Et tout en gardant ce qui fait un peu l'ADN de notre équipe, que ce soit en attaque ou en défense.